Hello, je suis ravie de vous retrouver. Pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, je suis Marie-Stéphanie de Laval, hypnothérapeute et maître praticienne en hypnose ericksonienne, programmation neurolinguistique et hypnose classique. Et j'ai créé cette chaîne pour apporter du contenu et développer un petit peu ou beaucoup les domaines de l'hypnose, de la PNL et la réflexion autour de ces outils pour pouvoir améliorer son quotidien. Donc, après une semaine de vacances, une semaine de coupure que j'ai pris, j'ai commencé à avoir besoin de rien faire. Donc, c'est-à-dire que j'étais bien installée dans ma détente. Je savais qu'il y a des échéances et des choses que je dois faire, mettre en place, et c'était de plus en plus difficile d'y faire face. Aujourd'hui, je me suis dit, bon, ça fait un moment que je ne fais pas de vidéo, de quoi est-ce que je vais vous parler? Et l'idée est apparue tout de suite, comme une petite ampoule dans mon esprit. Je vais parler de procrastination. C'est un sujet pour lequel j'ai eu des clients qui sont venus consulter. Et c'est un sujet vraiment très intéressant. Et donc, je vais vous apporter aujourd'hui l'essentiel des informations que je peux à ce niveau-là. Je ne détiens pas la vérité absolue, loin de là. Mais mon intention est de vous apporter le plus possible d'informations pour contribuer à vos propres changements et puis à votre propre évolution dans un bon sens. Faut savoir aussi que j'ai accompagné plus de 1500 personnes dans leurs changements, dans leurs objectifs. Donc la procrastination est un sujet qui peut nuire à notre quotidien parce que nous avons tous des responsabilités, des choses à faire, et puis si elle est trop imposante, eh ben, ça va nous empêcher de réaliser les tâches que nous devons faire pour vivre dans cette société. Ce qui est intéressant par rapport à la procrastination, c'est que directement ça va être une conséquence à quelque part. C'est une stratégie d'une part, bien sûr, et c'est aussi une conséquence de quelque chose d'autre. Comme la plupart de nos comportements dits inconscients. Donc, comme pour tout comportement que l'on souhaite changer, donc ça veut dire des comportements plutôt automatiques, des automatismes, c'est là où on souhaite changer parce qu'on devient un peu l'esclave de soi-même. La première étape est de ramener de la lumière dans ce comportement et donc de comprendre d'où il vient et pourquoi il est là. Quand il y a une charge de travail, une charge mentale trop importante, eh bien, la procrastination, donc qu'est-ce que c'est? C'est cette capacité à ne rien faire, cette capacité exacerbée à ne rien faire et cette envie de repousser le plus possible tout ce que l'on doit faire. Donc la procrastination se présente comme un palliatif pour un trop-plein. C'est-à-dire que plus vous êtes entouré de contraintes, interne ou externe, plus cette procrastination va se manifester fortement. Alors, la procrastination est aussi associée à une manière d'évacuer ou d'éviter l'anxiété produite justement par les tâches ou les choses que l'on doit accomplir ou faire. Donc, c'est une façon de s'échapper de ce sentiment désagréable produit par l'anxiété et d'obtenir sur le court terme un sentiment de plaisir immédiat procuré par le fait de ne pas devoir faire face à ce qui nous inquiète. Comme vous le savez, c'est un cercle vicieux. Donc, à la longue, ça va produire finalement plus d'anxiété et c'est pourquoi on souhaite s'en débarrasser, on souhaite dépasser la procrastination. Si elle n'avait pas d'aspect négatif, ben on serait tous contents de procrastiner et il n'y aurait aucun souci. Sauf que dans un état d'équilibre, dans un état idéal, nous faisons ce que nous avons à faire dans un état de bien-être ou tout simplement neutre, sans ressentir d'aspect négatif.
Donc, si on ressent des aspects négatifs, des émotions négatives, comme vous le savez peut-être, les émotions, il y a des émotions primaires, mais il y a des émotions complexes. Et donc, nous trouvons au cœur de la procrastination une quantité d'émotions complexes qui sont venues se nicher. Donc, comme j'ai dit à un moment, c'est aussi une stratégie qui a été mise en place et développée. Donc, si cette stratégie, c'est ça qui est intéressant de comprendre avec les fameuses stratégies, comme on appelle en PNL. Si une stratégie demeure d'actualité, c'est parce qu'elle a été efficace, elle a été utile. Nous avons obtenu, notre cerveau, notre organisme a obtenu momentanément ce dont il avait besoin. Donc, ce sont tous des paramètres à prendre en compte quand on va approcher de la procrastination. Aussi, au niveau d'exigence qu'on se met soi-même, et des fois, ce niveau d'exigence ou de perfectionnisme peut être tellement élevé que pour éviter d'échouer, on va choisir la procrastination. Ou alors, effectivement, ça peut être lié aussi avec une sensation de ne pas être à la hauteur. Donc, pour éviter de se mettre en péril parce qu'on n'a pas confiance en soi ou a une baisse estime de soi, on pense qu'on va échouer, on va éviter carrément de s'exposer. Vous l'aurez compris, c'est pas très utile. Et puis, nous avons tous le droit de ralentir. Ça aussi, c'est important de se dire, d'avoir des moments un peu plus low energy, enfin de notre énergie un peu plus à plat. C'est normal, ce sont des cycles, ça fait partie de la vie. D'ailleurs, les femmes, nous vivons par exemple les périodes des règles, c'est des périodes, mais bien avant l'arrivée des règles et après, quelques jours avant, quelques jours après, il y a tellement de changements hormonaux dans notre corps que nous n'avons pas tout le temps le même niveau d'énergie. Donc nous vivons tous à travers nos différentes périodes de vie et nos différentes activités des moments où nous sommes mieux armés, mieux disposés, plus remplis d'énergie que d'autres. Donc l'idée d'accepter ces cycles, ça va aussi venir apaiser nos émotions, ça va nous apaiser, ça va nous donner le droit de traverser des moments où on a moins d'énergie que d'autres. Ce qui va faire que quand on va revenir, quand on va remonter dans l'énergie, nous allons peut-être être encore plus heureux et nous allons faire les choses avec plus d'entrain parce qu'on va profiter de ce moment d'énergie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, partagez-la avec qui vous pensez ça peut être utile. Quelqu'un qui a peut-être besoin d'entendre que c'est pas grave s'il procrastine, qu'il y a des alternatives. Et puis l'idée c'est de déculpabiliser la part qui souffre, mais aussi de trouver des solutions et des pistes pour pouvoir faire ce qu'on a à faire dans un meilleur état d'esprit. Voilà, donc abonnez-vous si vous voulez, partagez autour de vous. Et puis, moi, je vous souhaite une très bonne année 2023, pleine d'énergie, pleine d'envie de réaliser et de vous épanouir, de vous dépasser, d'atteindre vos objectifs, tout simplement. Et bien sûr, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.